est pratiquement 14 heures, mais avant, on va parler avec Muriel Jean-Jacques. Bonjour Muriel. Bonjour Dani. C'est coaching de la réussite et on va parler du syndrome de l'imposteur. J'avoue que je ne savais pas ce que c'était avant. Ouais. Ben oui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Souvent, les gens ne savent pas du tout ce que c'est. En fait, il s'agit d'avoir le sentiment, l'impression d'être un imposteur par rapport à la position que l'on occupe. Donc, malgré notre succès, malgré nos réussites, on a l'impression qu'on n'est pas à la bonne place. On biaise un peu notre façon de voir pour pouvoir corroborer les doutes qu'on peut avoir et se dire, ben non, je suis pas bon, ça va pas aller. Même si notre entourage nous dit qu'on est très bon, même si nos patrons ou nos collègues aussi, oui. On ne sent pas notre place. C'est un complexe qu'on se fait. En fait. C'est comme une... complexe, oui et non. Oui. C'est qu'on ne se sent pas bien, en fait. Oui. Parfois, c'est juste qu'on a eu une position au niveau promotionnel, par exemple, et on ne se sent pas encore à la hauteur. On pense qu'on n'a pas les bonnes compétences. On pense qu'on n'est pas encore prêt. Alors, même si nos résultats montrent le contraire, on a cette impression-là. Donc, ça peut être vraiment embêtant pour les personnes qui le vivent sur le moment. Et ça peut concerner n'importe qui? Tout le monde peut être touché? Tout le monde peut être touché. Dans les années 70, on pensait que le syndrome de l'imposteur, c'était vraiment féminin. Donc, c'était que les femmes. Eh ben non, en fait. Les hommes aussi sont non, mais les hommes aussi, là, on a arrêté ça tout de suite. Donc, effectivement, maintenant, on se rend compte que c'est vraiment, il n'y a pas de genre. Donc, c'est féminin ou ça peut être aussi masculin. Il y a eu des célébrités qui ont avoué qu'elles ont eu un moment ce syndrome-là. Je parle de Denzel Washington, qu'on connaît très bien, comme acteur, oscarisé, exactement. Pourquoi il ne se sentait pas à sa place en tant qu'acteur? Ben, c'est surtout le fait de se dire, mais je ne suis pas prêt, on va se rendre compte que je ne suis pas aussi bon qu'on le pense, etc. On a aussi Sheryl Sandberg qui est en fait la chef des opérations de Facebook, qui elle aussi, pourtant elle brasse beaucoup d'activités, mais elle aussi elle a admis qu'elle se sentait pas bien. Si on encourage ces gens, on leur donne la force, comme on dit, ça ne suffit pas à faire. Ça suffit pas parce que c'est vraiment la façon dont on sent les choses, comment on ressent les choses. Donc même si notre entourage essaie de nous encourager par rapport à ça, nous dire qu'on est bon, nous dire qu'on a du succès, on se rend compte que parfois certaines personnes qui font pas attention à ça peuvent développer beaucoup d'anxiété par rapport à se trouver en position, on va les démasquer finalement, alors qu'ils sont très bons. Hein. Oui. Ils sont très bons, c'est généralement des gens très talentueux. Et également, ils peuvent même virer vers la dépression parfois. À quoi c'est dû alors? Alors, en fait, c'est dû au fait que on a certains facteurs qu'on dit un petit peu en déclenchant. Donc, les gens qui sont un peu perfectionnistes ou l'environnement familial qui fait que finalement, par exemple, si je suis jeune et que j'ai pas mes parents qui m'encouragent, qui me disent jamais que je suis bon, ou même les enseignants, hein, par exemple, à l'école, on m'a jamais encouragé, je peux développer un problème de confiance et d'estime de moi ou je peux travailler aussi dans un secteur d'activité où je travaille pas dans mes forces. On me fait toujours travailler là où je suis moins bon. Donc, effectivement, on peut se sentir mal par rapport à ça et développer ce type de syndrome. Alors, quelles sont les conséquences sur quelqu'un? Si par exemple j'avais le syndrome de l'imposteur journaliste, qu'est-ce que ça ferait? Ce que ça ferait, c'est que tu te mettrais à travailler vraiment fort. Ouais. Donc, au début, il y a certaines personnes, en fait, qui procrastinent, c'est-à-dire ont tendance à repousser à plus tard ce qu'elles doivent faire. Et ensuite, elles se mettent à travailler énormément. Donc, parfois, elles travaillent même trop par rapport en fait, à la position ou au poste ou aux activités qu'on leur a demandé de faire en négligeant parfois les autres activités. Donc ça peut être dommageable parce qu'ils peuvent avoir du burn-out, ils peuvent tomber en dépression par rapport à ça, ils peuvent être fatigués tout simplement. Et c'est là qu'intervient le coach. Et je dirais même que j'ai des petites astuces là pour vous aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu comment on peut pallier à ça maintenant. Téléphone? Alors téléphone 0590 47 30 19, Centre Carutera.
Et avant de quitter, je dirais aux gens de faire comme le professeur Amy Cuddy, elle a donné ça en 2012. Donc au niveau de la posture, au niveau du comportement, on peut changer ça. Pour la posture, on ouvre le thorax ou la poitrine pour les femmes, excusez-moi. Donc c'est un peu la position un peu Bolt. J'accepte, oui. Comme ça. Ouais. Okay. Alors un peu Bolt et aussi faire comme si on est déjà arrivé, faire comme si on a déjà réussi. Également faire une petite liste un peu de nos réussites et revoir cette liste aussi. Ça peut nous permettre aussi de reprendre confiance en nous, notre estime de soi. Et puis si on n'y arrive pas, on vient me voir au centre Carvetera. Ça se soigne. Ça se soigne. On peut en sortir. En fait, c'est quelque chose de temporaire généralement. D'accord. Ça touche à peu près 70% de la population. À un moment ou un autre, on va être touché par ça. Il y a une publication de Gravois qui a montré ça en 2007. Et donc, ça se soigne. Et surtout, parfois, ça part tout simplement lorsqu'on reprend confiance en soi. Muriel Jean-Jacques, qui est coach et le coaching de l'imposteur. De l'imposteur. C'est le lundi dans le ZCL. On remercie tous ceux qui étaient avec nous, particulièrement Jessie. Oui, merci Danick. Merci aussi à Mélissa pour l'information et puis à tous nos invités. Et puis on se retrouve demain avec la même équipe, avec la réalisation Zébris. Si vous avez raté quelque chose aujourd'hui, vraiment vous êtes impardonnable, mais Jessie va vous dire ce qu'il faut faire. Rendez-vous tout de suite sur www.zcl.tv et n'oubliez pas notre page Facebook aussi. Voilà, c'est fait, justement, intervenez sur la page Facebook et si vous avez des questions à poser à Muriel Jean-Jacques, allez sur le Facebook du ZCL, posez vos questions et elle vous répondra à sa prochaine session. Voilà, c'est fini. Oui, un dernier mot très vite. Un dernier mot pour notre prochaine chronique. Oui. On va parler d'hypnose. Oui. Et voilà. L'hypnose est-elle dangereuse pour la santé? Voilà, c'est dit. On se retrouve demain, on l'a dit aussi. Et puis, bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné.